Chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que je vous retrouve dans ma chaîne YouTube pour la deuxième partie de cette série que j'ai commencée, dont le thème s'intitule Notre identité précède notre avenir. Et dans la première partie, nous avons vu, nous avons lu dans Matthieu, je crois 5, et aussi dans Ésaïe 46, où on a compris que notre Père tient compte de notre identité. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas que leur identité est leur personne, c'est-à-dire que notre identité fait partie de nous, mais nous regardons toujours l'identité au niveau de l'homme, de l'humain, mais nous ne savons pas que notre identité va au-delà de l'humain. Ça veut dire que notre Père aussi tient compte de notre identité, de notre date de naissance, de notre nom et de tout. C'est pour cela, quand il se révélait à nos pères, il leur disait toujours, je ne te connais pas ton nom. Donc, parce que il était là avant. Donc, c'est ça. Donc, chers frères et sœurs, les temps sont finis. Oui, l'heure est grave, les temps sont finis, l'enlèvement est imminent. Nous devons nous préparer tous les jours. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager ce message. Et ce message est tellement important. Et comme il est, voilà, je ne peux pas le donner seulement en une seule ou deux ou trois parties. Donc, c'est pour cela que j'ai eu à cœur de faire plusieurs parties. Donc là, nous sommes dans la deuxième partie. Et dans la deuxième partie, nous allons voir, c'est-à-dire comment des parents, c'est-à-dire les parents, par ignorance, hein, ont bloqué l'avenir de leurs enfants. Moi, je crois que c'est par ignorance. Parce que nous allons entrer dans la parole de Dieu pour voir cela, chers frères et sœurs. Et pour comprendre que notre identité est importante. Notre identité, et on a vu dans Ésaïe 46 que notre Père dit qu'il nous a pris à sa charge quand nous étions encore dans le ventre de notre maman. Et dès notre naissance, il était là, il nous a portés. Donc, chers frères et sœurs, ce message, comme je l'ai dit lors de la première partie, s'adresse beaucoup plus au continent africain. Ce message s'adresse vraiment aux frères et sœurs qui vivent en Afrique, et même nous avons aussi des frères et sœurs d'origine africaine qui vivent partout, c'est-à-dire en Europe, en Amérique. Ce message s'adresse à vous et aussi au continent européen, des frères, des gens qui ont peut-être, je ne sais pas, qui ont décidé de changer leur date de naissance, leur nom, et qui suivent Dieu. Donc ce message s'adresse à vous, chers frères et sœurs. Pourquoi? Parce que notre identité est importante. Et nous allons voir ici, dans la deuxième partie, un homme de Dieu qui s'appelait Isaac. Isaac avec une femme. Sa femme s'appelait Rebecca. Et Rebecca était stérile. Donc, Isaac a intercédé, c'est-à-dire auprès de Dieu, en faveur de sa femme, demandant à Dieu de lui donner un enfant. Et la Bible dit que Dieu écouta Isaac et il donna à Isaac, c'est-à-dire que Rebecca tomba enceinte. Nous allons lire ça tout à l'heure, chers frères et sœurs. Et vous allez voir que Dieu va parler à Rebecca. Dieu va se révéler, il va lui dire qu'il y a deux nations qui sont dans ton ventre. Il va même lui dire que l'un sera assujetti à l'autre, c'est-à-dire en lui disant que le plus petit sera plus grand que c'est-à-dire que le petit sera plus grand, il sera le supérieur au grand, tu vois, vous voyez. Donc, chers frères et sœurs, ce que je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, c'est que Dieu met, c'est-à-dire déjà dans le cœur de Rebecca, en lui disant que tu ne dois pas, c'est-à-dire c'est moi qui vais bénir ton enfant.
C'est moi qui vais bénir son avenir. C'est moi qui vais... C'est-à-dire que toi, tu ne dois rien. La seule chose que tu dois faire, c'est de mettre au monde. Hein? Donc, mais vous allez comprendre que Rebecca ne va pas s'arrêter là. Rebecca va... c'est-à-dire elle va bloquer l'avenir de Jacob. Et déjà même, le nom que Jacob a, ce n'est pas le nom qu'il devait avoir. Parce que même le nom que Rebecca donne à son fils, le nom de Jacob, ce nom ne venait pas de Dieu. Donc, et aussi, le fait qu'elle prend les devants pour aller changer la bénédiction, c'est-à-dire en faisant passer Jacob pour Ésaü, ça a retardé la bénédiction de Dieu dans la vie de Jacob. Et Jacob a beaucoup souffert. Pourquoi? Il a beaucoup souffert à cause de sa maman parce que sa maman avait pris les devants. Sa maman n'a pas laissé Dieu lui-même béni. La maman n'a pas laissé à Dieu voilà, la place. Parce que c'est lui qui nous bénit. C'est lui qui sait ce dont nous c'est lui qui planifie notre avenir. Donc nous allons lire rapidement. Je vais rapidement lire. C'est important, chers frères et sœurs. Nous lisons, comme je viens de vous expliquer, Rebecca était stérile. Hein, et Isaac pria pour sa femme. Isaac supplia l'Éternel. Nous sommes dans Genèse chapitre 25 et le verset 21 nous dit « Isaac supplia l'Éternel en faveur de sa femme car elle était stérile. L'Éternel entendit la supplication de sa supplication et Rebecca devint enceinte. Et les enfants se étaient dans son sein. Elle dit, qu'est-ce qu'il m'arrive? Suivons très bien. Rebecca, parce que les enfants bougeaient dans son ventre, la Bible dit que elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton sein. Deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera le plus fort que l'autre, sera plus fort que l'autre. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Suivons très bien. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc, ça veut dire que Dieu avait déjà donné la bénédiction au plus petit. Donc, puisque Dieu dit à Rebecca que le plus grand sera assujetti au plus petit, ça veut dire que c'est Dieu qui planifie notre bénédiction. Et Rebecca a bien entendu que Dieu avait béni c'est-à-dire que son deuxième fils, parce que les jumeaux, celui qui sort en premier, c'est lui l'aîné. Donc, Ésaü était sorti en premier et Jacob a suivi. Et Dieu avait béni Jacob. Mais sa maman n'a pas compris que elle devait laisser Dieu lui-même faire. C'est-à-dire que planifier bénir l'avenir de Jacob, ben, elle va prendre les devants, chers frères et sœurs. Elle prend les devants, nous allons continuer à lire elle prend les devants, nous allons continuer à lire dans Genèse 27. Genèse 27. Et dans Genèse 27, Jacob était vieux, Isaac, le père de Jacob et d'Ésaü, était déjà avancé, avait déjà un âge, vraiment, il était déjà vieux, très âgé. Alors, selon la coutume d'Israël, il demande à son fils Ésaü d'aller lui chasser un gibier et de lui faire un repas, et lui, il allait manger et bénir Ésaü. Normalement, c'est l'aîné qui reçoit la bénédiction. Mais ça ne veut pas dire que si Ésaü avait été béni, que Jacob allait manquer la bénédiction. Ben là, c'est le père, c'est selon les coutumes. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs, nos coutumes influencent beaucoup la parole de Dieu dans nos vies. Parce que Jacob, selon la coutume, en Israël, voulait bénir son fils aîné. Et la maman va plutôt
faire en sorte que, c'est-à-dire qu'elle va devancer son fils aîné, elle va faire passer son fils cadet pour le fils aîné. Et le père va bénir le fils cadet en croyant que c'était le fils aîné. Mais la mère ne sait pas que ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de retarder la bénédiction de Jacob. Parce que tout ce qu'elle fait, beaucoup d'enfants de Dieu, aujourd'hui même il y a des serviteurs de Dieu qui donnent cette parole en disant que, que c'était la volonté de Dieu, que la maman c'est-à-dire que Rebecca fait passer son fils cadet pour son fils aîné. Non, ce n'était pas la volonté de Dieu, chers frères et sœurs. C'était une coutume en Israël. Mais Dieu, lui, il nous bénit dans le sein maternel. Donc, si vous lisez le prophète, le livre de Jérémie, qu'est-ce que Dieu avait dit à Jérémie? Vous qui lisez la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu avait dit à Jérémie? Dieu avait dit à Jérémie que je t'avais consacré. Je t'avais consacré depuis le sein maternel. J'avais fait de toi un prophète des nations. Donc Dieu avait béni Jérémie dans le sein maternel. Donc Dieu avait béni Jacob dans le sein maternel. Donc Dieu bénit les mamans quand elles sont enceintes. Je veux dire les mamans qui suivent Dieu, les mamans qui ont la crainte de Dieu, parce que Rebecca suivait Dieu. Donc Dieu avait béni le fils cadet, Dieu avait béni le petit, le grand avait aussi été béni, mais pas comme le petit. Donc, la maman, elle a voulu, c'est-à-dire qu'elle a pris la coutume qui était reconnue en Israël, que les pères bénissaient leur fils aîné. Donc, elle est venue, c'est-à-dire elle a pris son fils cadet que Dieu avait béni depuis le sein maternel, et elle est venue changer la bénédiction, c'est-à-dire que mettre son fils à la place, son fils cadet à la place du fils aîné. Et ça fait que ça a bloqué la venue de Jacob. Vous allez comprendre, chers frères et sœurs. Nous sommes dans Genèse chapitre 27 et le premier verset nous dit, Isaac devenait vieux et ses yeux étaient faibles au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné. Il lui dit, « Mon fils », il lui répondit, « Me voici. » Isaac reprit, « Je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends ton arc maintenant et tes armes, ton carquois et ton arc, va à la campagne, chasse-moi un gibier, fais-moi un régal comme je l'aime. Apporte-le-moi et je mangerai afin que je te bénisse moi-même avant ma mort. » Bon, maintenant c'est Isaac qui parle à son fils aîné. Rebecca écouta, tandis que Isaac parlait à son fils Ésaü. Et elle alla dans la campagne pour... Ésaü alla dans la campagne pour chasser du gibier et le rapporter. Alors Rebecca dit à son fils Jacob, voilà ce que j'ai entendu de ton père parler à ton frère Ésaü, disant, apporte-moi un gibier et fais-moi un régal, que je mange et que je te bénisse devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, fais ce que je vais te demander. Va me prendre un troupeau et de 2 bons chevrons. Je ferai pour ton père un régal comme il aime. Tu l'apporteras, il mangera afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, Rebecca, oui, mais mon frère Ésaü est velu, tandis que moi je ne le suis pas. Peut-être mon père me touchera et je passerai à ses yeux pour un trompeur et je ferai alors venir sur moi la malédiction, suivant très bien, et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute-moi, écoute ma voix et va, prends les chevrons. Donc, chers frères et sœurs, ici,
la maman, vous venez de lire, de lire avec moi, donc la maman devance son fils aîné. Elle va dire à son fils cadet, non, va plutôt parce que ton papa va bénir ton fils, ton frère aîné, mais toi, va plutôt prendre deux animaux, deux chevrons, je vais moi-même faire un régal. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va devancer son fils aîné et elle va faire passer son fils cadet pour l'aîné. Et le papa qui était déjà presque aveugle va bénir le fils cadet en pensant que c'est le fils aîné. Donc, quand on regarde, on se dit que, oh, Jacob a reçu la bénédiction. Jacob, parce que c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire, Jacob va faire comme sa maman, c'est-à-dire que sa maman, comme sa maman lui a dit, c'est-à-dire qu'il va aller faire tuer les chevrons, il va les amener et sa maman fera la nourriture et elle va même lui mettre des poils des brebis sur sa peau parce que son frère aîné était velu. Donc, et son papa va le bénir. Et vous allez voir, chers frères et sœurs, si vous continuez à méditer parce que le chapitre est long, vous verrez que quand le fils aîné, quand Jacob va finir de bénir, quand Ésaü finit de bénir son fils cadet, et que juste à peine fini, et que son fils cadet prend le chemin du dehors, le fils aîné vient avec ce qu'il a fait. C'est-à-dire que le gibier que son père lui avait demandé d'aller chasser. Et il apporte, et il dit à son père, voici le gibier que je t'ai apporté, mon père. Après, le père va lui dire, mais qui est venu avant toi? Je lui ai donné toute la bénédiction. Et le fils aîné va commencer à pleurer. Et en disant même que le jour où il verra son frère cadet, il allait le tuer. Donc, chers frères et sœurs, ça c'était déjà, c'est-à-dire que transgresser la loi en Israël. Donc, ce que Rebecca fait, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas appeler ça bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction parce qu'elle fait passer son fils cadet pour l'aîné. Et beaucoup de gens acclament. On se dit que, comme il avait été choisi par Dieu, et il fallait que la maman a... Montrez-moi dans quel chapitre où Dieu demande à Rebecca de faire ça. Montrez-moi dans quel chapitre dans l'Ancien Testament où Dieu... Parce que quand Dieu parlait, il s'était toujours pas, ou soit par les songes, ou soit il pouvait parler, mais il n'y a pas un chapitre qui dit que Dieu avait dit à Rebecca d'aller, de le faire, quoi. Donc l'initiative était partie de Rebecca elle-même. Pourquoi? Parce que Rebecca faisait passer la coutume. Donc aujourd'hui, dans le continent africain, et même dans les familles africaines, on fait beaucoup passer les coutumes. Et on se dit que les coutumes vont de pair avec la parole de Dieu. Les coutumes ne vont pas de pair avec la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Quand Dieu nous bénit, il nous bénit dans le sein maternel. Et c'est comme aujourd'hui. C'est l'aspect que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'aspect et nous allons continuer dans les autres parties. Vous verrez que notre identité englobe beaucoup de choses. Notre identité est fondamentale parce que Rebecca est venue changer ce que Dieu avait mis en place pour son fils cadet. Ça fait qu'elle va elle-même bloquer. Elle va retarder la bénédiction de Dieu dans la vie de son fils cadet. Donc les coutumes que les familles font en Afrique, elles ne savent pas qu'elles retardent la bénédiction de Dieu dans la vie de leurs enfants. Parce que Dieu n'a pas besoin de nos coutumes pour nous bénir. Dieu nous bénit selon sa parole. Dieu avait dit à Rebecca que 2 nations sont dans ton ventre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc c'était déjà pour lui dire que j'ai béni ta grossesse, j'ai béni tes enfants, mais il y a un que j'ai choisi. Donc Dieu n'avait pas besoin que Rebecca aille devancer son fils aîné et amener le fils cadet, c'est-à-dire plutôt que de laisser l'aîné recevoir
Donc Jacob, Ésaü devait recevoir la bénédiction. Donc Ésaü ça fait que, vous allez comprendre, chers frères et sœurs, parce que Ésaü ici représente le monde. Parce que Ésaü, Dieu a bien dit à Rebecca que 2 nations sont dans ton sein. 2 nations. Donc Ésaü représente le monde. Jacob représente le royaume de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu a béni Jacob dans le sein maternel. Mais parce que la maman de Jacob, Rebecca, a fait passer les coutumes, c'est-à-dire que devant, ça fait que Dieu va, c'est-à-dire que c'est comme si, parce que tout ce qu'elle a fait, c'est plutôt Ésaü, vous allez comprendre, chers frères et sœurs, que tout ce que Jacob, Isaac a prononcé sur et son fils cadet par erreur, toutes ces choses-là, Dieu va les donner au fils aîné. Et Dieu va montrer à Rebecca que ce n'est pas parce que tu as mené ton fils cadet et qu'il a été béni. Non, c'est pas comme ça. C'est pas parce qu'il a été béni par erreur que moi je vais accomplir cela. Non. Chers frères et sœurs, vous allez comprendre. Donc pour la deuxième partie, je vais m'arrêter là et nous irons dans la troisième partie. Et dans la troisième partie, chers frères et sœurs, nous allons voir comment Jacob, parce que Jacob va fuir la maison de son père, parce que il savait que son frère aîné était furieux, il était fâché. Donc Jacob va fuir. Mais Jacob qui part de la maison, ayant reçu la bénédiction de son père, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire Jacob va entrer dans une souffrance, voilà, il va aller, et sa propre maman va encore lui dire d'aller chez son frère pour choisir, parce qu'il avait, c'est-à-dire chez le frère de sa mère, il avait 2 filles, Léa et Rachel, aller choisir l'une pour être sa femme. Et Jacob qui prend le chemin, et vous verrez que Jacob va arriver là-bas, il ne va pas vivre la bénédiction. Jacob va être, c'est-à-dire qu'il sera plutôt esclave de Laban. Il va travailler pour Laban pendant, il va passer, je crois, il passe presque 14 ans, 20 ans, 20 années de travail, de souffrance que Jacob a perdu. Il l'a perdu à cause de sa maman qui se fait, c'est-à-dire qui a plutôt mis les coutumes d'Israël devant, en se disant que en le faisant, elle aidait Dieu. Chers frères et sœurs, on ne peut pas aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Quand Dieu nous bénit, il nous bénit. La bénédiction de notre Père est spirituelle. Et c'est pour cela que le continent africain souffre aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de traditions, parce qu'il y a beaucoup de coutumes, parce qu'il y a beaucoup de choses que les familles ont mis, c'est-à-dire ont mélangé avec la parole de Dieu. On ne peut pas mélanger les choses avec la parole de Dieu. Donc je vais m'arrêter là pour la deuxième partie. Et nous allons nous retrouver pour la troisième partie. Je vous dis à bientôt. Shalom, que Dieu vous bénisse.